est responsable de 800 décès par an. 2 drames récents près de Nantes ont relancé le débat sur les détecteurs de fumée et ont suscité une vive réaction des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique. Le reportage de Cécile Madronet et Bruno Grégoire. Le 27 avril dernier, les pompiers découvrent un corps sans vie dans un immeuble en feu du centre-ville nantais. L'incendie s'est déclaré au petit matin, les habitants dormaient. Des drames malheureusement fréquents qui révoltent les pompiers, car si l'appartement avait été équipé d'un détecteur de fumée, une vie aurait sans doute été sauvée. Ils auraient été réveillés, ils auraient pu se sauver avant que ça prenne des proportions extraordinaires. Et la pauvre jeune fille qui dormait, elle aurait été réveillée aussi, elle aurait été sauvée également, ça ne fait aucun doute. Il faut imposer les détecteurs de fumée dans tous les immeubles d'habitation. Une mesure que ce pompier réclame depuis longtemps. En 2005, une proposition de loi a été déposée pour rendre obligatoire ces équipements dans les logements. 3 ans plus tard, elle doit toujours passer en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Un retard inadmissible pour ce député. Je regrette que des lobbies immobiliers, que des lobbies financiers s'opposent à cette loi qui pourrait sauver 400 vies par an. Et ces détecteurs de fumée sont pourtant faciles à trouver dans le commerce et bon marché. Ils fonctionnent avec une pile et coûtent 10 à 15 euros. Vous l'appliquez au plafond, soit vous le vissez, soit vous le mettez en double face. Et puis c'est tout. Et puis après, souvent s'il y a de la fumée, il se met à sonner sur 85 décibels. Mais ça peut vous sauver la vie, quoi. Donc c'est 10 minutes pour l'installer. Et grâce à cette sirène qui se déclenche en cas de fumée, les habitants ont le temps de sortir ou même d'éteindre le départ de feu. Aux États-Unis ou dans les pays européens où ils sont obligatoires, ces appareils ont permis de diviser par 2 le nombre de décès dus aux incendies domestiques. Et puisqu'on parle d'incendie, la gare du Nord a été totalement paralysée.